Le député Pierre Reid estime qu'il est temps pour la région d'investir dans la relance du Mont Offord. C'est le message qu'il a lancé ce matin à la presse. Il a rappelé que toute cette saga avait coûté très cher au gouvernement. Isabelle Lavigne. Quand on donne 6 semaines de plus pour l'appel d'offres, quand on donne 30 jours à la MRC pour se décider, puis un autre 90 jours à la MRC pour transiger l'acquisition, advenant qu'il n'y ait pas preneur, on se rend au mois de novembre. D'ici au mois de novembre, le compteur tourne. La facture pour ces délais est salée pour le gouvernement. Pour attirer de futurs acquéreurs, Québec autorise maintenant un lien de transport entre la montagne et un projet immobilier hors des terres publiques. De plus, en l'absence de soumissionnaire au 9 juillet, la MRC de Memphremagog aura 4 mois pour décider si elle se porte acquéreur. On a appris ça avant-hier qu'on pouvait se porter partiellement de la station. Alors écoutez, on va regarder ça parce que nous, l'objectif, c'est que ça fonctionne 4 saisons, comme on a toujours dit. Que ce soit une station vivante avec des activités récréatives et sportives. Mettons que tout va mal, archi mal. C'est clair que la gondole, faut pas enlever ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent monter en haut, qui ne sont pas capables de faire les 4 km à pied ou de monter direct dans la montagne. Et on a un parc national, on a une beauté qu'il faut mettre en valeur. Pierre Reid demande aux gens d'affaires et aux citoyens d'aider via un fonds de relance le futur acquéreur pendant 5 ans. Ça retarde un peu, oui, certain, parce que j'aimerais ça que ça se règle le plus vite possible pour que ça améliore la vie ici à Magog. Je trouve qu'ils s'acharnent sur la montagne. Elle marche pas, la montagne. Les gens rêvent en couleur, puis ils veulent nous faire payer des taxes, en plus, les citoyens, là-dessus, pour faire vivre la montagne. Moi, je trouve que c'est une aberration. Je suis une skieuse, c'est pas une belle montagne pour skier. Les gens rêvent en couleur, qu'on abandonne tout ça, puis qu'on en fasse un parc, puis qu'on lui donne une autre vocation écologique. Ces nouveaux délais visent une fois de plus à augmenter les chances de survie de la station de ski. Pendant ce temps, la patience des citoyens est mise à rude épreuve puisqu'on sollicite leur contribution. Isabelle Lavigne, Radio-Canada, Eastman.